Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons parler du std_ani. À la base, je voulais faire une vidéo sur comment effacer un type, afin de faire des conteneurs de types différents, ou stocker, voilà, plein de données différentes dans un même conteneur. Cependant, je me suis dit, si je faisais cette vidéo, ça va être un peu long, et on va découper cela en deux vidéos. La première, celle-ci, aura pour but de présenter le std_ani qui est introduit avec le C++17, qui répond à la problématique, puis on fera donc une seconde vidéo qui proposera une méthode pour répondre aussi à cette même problématique, donc qui sera une sorte de std_ani maison, mais sans utiliser le C++17. On verra aussi justement du coup les avantages et inconvénients de chacune des méthodes. Alors le std_ani, comme dit, c'est introduit avec le C++17. C'est un outil fourni par le standard, pour contenir n'importe quel type. Il est différent du std variant que nous avons déjà vu, car il est plus large en fait. Le std_ani ne se paramètre pas pour dire qu'on aura tel ou tel type, mais que tous les objets pourront être contenus dans un std_ani. Ani doit s'utiliser quand nous ne connaissons pas les types que nous allons vouloir stocker. Si je connais les types, même si j'ai un choix entre guillemets, sûrement qu'un std variant, qu'un optional ou même un fonction sera un meilleur choix. Par exemple, je veux faire des callbacks, j'ai plein de méthodes avec des signatures différentes, un std fonction sera sûrement plus utile, sera un meilleur choix qu'un std_ani. Donc faut vraiment l'utiliser avec précaution et pas se dire c'est un choix par défaut, je vais mettre un std_ani et puis on verra. Car on va voir pourquoi il y a des contraintes d'utilisation. Et enfin, c'est un mécanisme similaire au ani est le stockage d'un objet dans un void étoile. C'est une ancienne méthode. Et du coup, si vous avez l'habitude d'en manipuler, dites-vous que c'est un peu la même chose, mais avec plus de sécurité et potentiellement des meilleures perfs. Et on va retrouver ce mécanisme dans l'include ani. Vous allez voir, ani, c'est un mot que je vais beaucoup répéter. Alors on déclare un ani simplement de cette manière-là, et il sera vide par défaut. On peut l'initialiser à la construction ou en affectant une valeur. On peut vider un ani à tout moment, et si jamais il y a encore d'autres moyens de créer des anis avec les méthodes onPlace et mecani. Mecani d'ailleurs appellera la méthode onPlace. On récupère le type contenu dans un ani avec la méthode type. Alors attention, l'opérateur typeID est contenu dans l'include typeinfo, voilà, ne pas oublier. On vérifie qu'ani contient quelque chose avec la méthode asValue, et enfin on récupère l'élément compris dans un ani avec la méthode aniCast. Cependant, si le cast n'est pas bon, et c'est là du coup je vous disais de faire attention, une exception sera levée, l'exception bad aniCast. Alors soit vous faites le choix de traiter cette exception et d'avoir un cheminement particulier, soit potentiellement votre programme va planter. Donc c'est pour ça ani est utilisé avec précaution. Une des raisons pourquoi faut l'utiliser avec précaution. Voilà, on a vu une intro rapide sur le std_ani, ce qu'il pouvait faire. Je voulais éviter en fait vraiment une trop grosse vidéo lourdeur par rapport à la deuxième partie, qui viendra la semaine prochaine, et qui est donc comment faire son std_ani quand on ne peut pas utiliser le C++17. On a vu une piste quand j'ai parlé du vol d'étoile, alors on verra comment tout mettre ça en place. On parlera aussi de RTTI, ce que ça implique en coût, ce que le ani fait ou ne fait pas potentiellement, et voilà. Donc toutes ces choses-là, on verra ça dans une deuxième vidéo, ici c'était simplement mettre les bases. En tout cas, comme d'habitude, exprimez-vous dans les commentaires, posez des questions, et je vous dis à lundi prochain à 13h45 pour une nouvelle vidéo.